toutes et tous, donc j'ai décidé de faire une guidance intemporelle, donc prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Vous pouvez changer les polarités, les énergies, je parle toujours au féminin parce que je suis une féminine, mais ça a très bien pu arriver au masculin ce que je raconte. J'ai déjà tiré les cartes, j'ai tiré les petits signes, ça peut être votre signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Si ça ne vous... Si votre signe n'est pas sorti, si la guidance vous parle, c'est que c'est pour vous. J'ai fait une autre guidance avant. Je trouve que ça se ressemble un tout petit peu et que ça peut être la deuxième partie, puisque on parle un peu de la même histoire. Enfin, c'est pas réellement la même histoire, mais je pense que ça se rejoint quand même. On est peut-être sur les mêmes genres d'histoires. Donc là, on parle que il y a un couple, donc il y en a ils ont des enfants, il y en a ils en ont pas, hein. Il y en a qui vivent ensemble ou pas. On voit que on vous dit qu'il n'y a rien de plus important que votre bonheur. Une personne vous a mis dans le mal, amour sacrificiel. Donc je vais vous lire le petit descriptif et après je vous explique tout sur cette relation. Ce qui est assez intéressant hein, comme histoire quand même, je trouve. Il y a un masculin, Francis, pas très sympathique aussi, je trouve. Mais bon. Amour sacrificiel. L'amour et l'énergie qui vous constituent, c'est également un sentiment qui correspond à ce que vous êtes. L'amour va et vient, il prend des formes et des saveurs différentes. Suivant votre âge, il varie en fonction de votre humeur et de la personne que vous rencontrez. C'est à son contact que ce sentiment est déclenché. Mais c'est bien vous qui le créez. Il se tient donc de votre personnalité, de vos croyances, de vos doutes et de vos peurs. Cette carte est une invitation à clore la relation que vous entretenez. Donc je le dis, il y en a, c'est peut-être déjà arrivé. Ils ont déjà clos ce chapitre avec ce masculin. Donc je vois une relation toxique, un menteur manipulateur. De toute façon, je vous expliquerai après. On voit qu'il y en a d'autres, c'est pas encore le bon timing, ne sont pas encore prêtes, mais ça va arriver sur l'automne et le printemps. Ou peut-être ça va arriver sur un automne ou sur un printemps pour certains et certaines. Par définition, l'amour est épanouissant. Il rend libre et heureux. Il ouvre des perspectives d'un avenir radieux. Il met des rêves plein la tête. Il offre le sourire et la chaleur de deux cœurs apaisés. Cet état s'intensifie et augmente avec le temps. Il s'accompagne de joie, de rire. Il transforme chaque nuage en rayon de soleil et vous donne l'envie de vous lever chaque matin. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ce descriptif, vous ne vivez pas une histoire d'amour. Voilà, vous n'avez pas vécu une grande histoire d'amour, plutôt une histoire dans l'amour sacrificiel et une histoire très souffrante. La rencontre avec votre âme sœur vous donne l'impression d'être amoureux, mais ce n'est pas le cas. Ce sentiment n'est pas de l'amour et ne provient pas de votre relation, probablement d'un besoin, d'une dépendance affective, d'un vide à combler, d'une peur envahissante et démesurée, ou d'un manque de foi et de confiance en soi. Laissez-vous le temps de comprendre ce qui est présent en vous, et comme une pelote de laine, déroulez-vous pour entrevoir ce qui est à guérir. L'amour ne se trouve pas dans ce que vous vivez, mais dans votre cœur. Donc peut-être ça ne parlera pas à tout le monde là, parce qu'il y a d'autres situations, de toute façon il y a plusieurs situations. On dit que vous méritez mieux que cette personne. Il est évident que ce n'est pas cette personne qui vous convient, que cette personne ne changera jamais sa vie pour vous. Cette personne ne veut pas s'engager et l'amour normalement rend toujours heureux. On dit que peut-être il y en a, ils étaient engagés, mais malgré d'avoir des enfants ou quoi qu'est-ce, cette personne ne se sent pas comme quelqu'un d'engagé. Elle vit une relation de célibataire. Il y en a, ils ont des enfants, il y en a, ils n'en ont pas. On dit que votre relation a été très souvent changeante, aussi bien dans les humeurs, dans les émotions. euh, que ce masculin qui était très changeant aussi au niveau de son comportement. Un coup chaud, un coup froid, un coup gentil, un coup pas gentil, un coup rabaissant, un coup il vous complimente. On dit qu'il a des illusions aussi et des fausses croyances. Peut-être c'est quelqu'un qui croit en rien. On dit qu'il y a eu des manquements dans les officialisations, dans des contrats, dans des unions, dans des engagements, des manquements à ses promesses aussi. Quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, quelqu'un qui manipule, qui vous a mis sous emprise, quelqu'un de très toxique. Peut-être aussi il est très matérialiste, il essaie de vous faire votre argent ou autre. Quelqu'un qui est pardon, la carte est tombée, quelqu'un qui est beaucoup dans les flirts, dans la séduction, dans les débuts de relation, quelqu'un qui papillonne énormément, quelqu'un qui vous a énormément menti tout le temps, constamment, quelqu'un qui est toujours dans la trahison, dans les tromperies, un renard, un rusé. On voit bien hein, que c'est quelqu'un qui a eu même des relations charnelles, quelqu'un qui est toxique, vous voyez, on voit la toxicité, quelqu'un qui a même eu des relations charnelles pour certains ou certaines sur leur lieu de travail, voilà, on voit bien le masculin.
quelqu'un aussi qui allait sur des sites, qui échangeait beaucoup sur les réseaux sociaux dans votre dos. Peut-être qu'il y en a, ils ont appris des choses, ils ont intercepté des choses, ils ont été obligés d'aller fouiner pour découvrir la vérité, parce que ce masculin était très malin, très vicieux, il cachait bien les choses. On dit que c'est des schémas répétitifs. Entre vous, c'était un lien karmique mais toxique. Voilà, il y avait des choses à libérer, des choses à guérir, des choses pour votre propre évolution, pour avancer, pour aller vers une personne qui vous convient le mieux. Ce masculin ne vous convient pas. On dit même qu'il a pu faire des rencontres, pas seulement sur les lieux de travail pour certains, mais via les internet, les réseaux sociaux. On dit qu'entre vous, il y a eu énormément de désaccords, de disputes, de crises. Vous n'étiez jamais vraiment d'accord. Vous n'étiez jamais sur la même longueur d'onde. Ce masculin ne comblait pas vos attentes. Ce masculin vous a souvent mis dans la tristesse, le mal-être, la peine. Et en plus, il était nonchalant, indifférent à vos peines, à vos émotions, à vos attentes. Peut-être qu'il vous manquait de respect, même quand vous essayez de communiquer avec vous, il se barrait en plein milieu de la conversation. On voit que la situation a toujours été gelée et a toujours été gelée. Avec lui, vous vous sentiez seul, isolé, enfermé. Et peut-être qu'il y en a, ils ont essayé de vous enfermer, de couper de tout le monde. Voilà. On dit que pour vous, ça a été une réelle épreuve. Vraiment, il y a eu trop de perturbations, de montagnes russes, trop de difficultés avec ce masculin. Vraiment, ça a été une impasse, un échec. On dit bien hein, que avec lui, c'était vraiment un labyrinthe. On voit que vous êtes sage, mature, sincère. On voit qu'il y en a, c'est peut-être pas le bon timing encore, mais il y en a, ils se sont déjà séparés. Peut-être un automne ou un printemps, où il y en a, ils vont réussir à le faire ce printemps. Il y en a, peut-être, c'est déjà arrivé. On dit que vous êtes sage et mature. On dit que vous allez réussir à vous éloigner. On dit que vous allez réussir à vous détacher, à lâcher prise sur ces situations, ces émotions, ce fardeau qui pèse sur vous, ce masculin qui est pesant, lourd, agaçant, qui vous a bouffé vos énergies, qui peut-être vous ne vous connaissiez plus, vous n'arriviez plus à penser par vous-même. On dit que ce masculin va vouloir se réconcilier, va demander pardon, il voudra des compromis, des solutions, un terrain d'entente. Vous allez lui dire non clairement dans cette configuration. J'ai une féminine qui dit vraiment non. Non, c'est non. Limite, j'entends des féminines qui vont dire s'il te plaît, tu peux m'oublier, tu peux me lâcher les baskets, moi et toi, c'est mort. Limite, c'était une erreur, mais bon, voilà. Ce que vous avez vécu, dites-vous que ça vous renforce, même si ça a été difficile. On voit que ça va être un événement rapide, que vous allez réussir à avoir le déclic, vous libérer de votre passé, de votre blessure de trahison, d'injustice et d'humiliation, parce que peut-être qu'il vous a souvent, il vous a souvent humilié, ou il a essayé de vous humilier très souvent. On dit qu'il va vous dire qu'il culpabilise pour ce qu'il vous a fait, pour ce qu'il vous a fait vivre. Euh, Comment il peut sortir de tout ça, il se sent impuissant à changer la situation. Voilà, on a un masculin constamment instable qui ne sait pas quoi faire. On dit qu'il a envie de vous contacter, qu'il aimerait vous voir, savoir ce que vous faites. Il a envie de... Mais il repousse l'échéance pour le faire. Voilà, mais l'envie est très forte. Donc je pense que c'est un masculin qui le fera, qui va encore venir vous faire chier. Excusez-moi du terme, mais je vois des féminines, vraiment, ça va les saouler, clairement. Elles vont vraiment l'envoyer sur les roses. La moutarde va leur monter au nez. Elles savent que c'est un masculin fourbe, rusé, qui ne sait pas ce qu'il veut dans la vie, qui ne veut pas s'engager ou qui ne tient pas ses engagements, qui n'est pas fait pour, qui n'est pas prêt. Il va vous dire qu'il est aidé, qu'on lui donne des bons conseils judicieux alors que c'est un masculin très mal entouré. On voit que ce masculin aime bien avoir de l'emprise, manipuler, euh, il voulait vous fermer au monde, ou peut-être qu'il y en a, c'est arrivé, vous mettre dans le sacrifice, vraiment. C'est pour ça qu'on a le lien qui vous unissait, amour sacrificiel. C'est le lien qui vous unissait, en plus de la relation karmique toxique. Donc c'est assez fort en termes de toxicité quand même. On dit qu'il vous dira qu'il voudra partager sa vie avec vous, vous faire une place dans sa vie, qu'il ne sait pas comment s'y prendre pour vous intégrer, mais que c'est une évidence. Mais l'univers et les guides disent que c'est un masculin qui n'est pas prêt à franchir le cap, un masculin qui a encore des choses à gérer, à régler, un masculin qui a trop de rentrave, un masculin qui ne veut pas changer, qui ne veut pas se transformer. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, clairement. On voit des féminines qui vont prendre conscience des choses, qui ne sont plus sous emprise, qui ne vont pas se laisser avoir, qui ne vont pas se laisser manipuler. Des féminines qui ne veulent plus être dans ces états d'émotion, ces états d'attente, ces états de tristesse, ces blessures, ce froid. Des féminines vraiment qui vont se détacher, lâcher prise, vraiment qui vont s'éloigner. Elles vont dire non.
Et elles vont même dire non à des solutions, des terrains d'entente, des compromis. Et j'en vois même qui vont dire non, elles ne voudront même pas parler à cette personne. Tout ce qu'elles veulent, c'est que cette personne disparaisse, qu'elle se libère de cette personne, vraiment. C'est des féminines qui ne veulent plus voir cette personne. On dit que pour vous libérer, pour un détachement, peut-être ça va prendre un certain temps pour certaines. Il faudra de l'attente, de la patience pour cette période de nostalgie. On dit que pour celles qui ne sont pas encore détachées de cette situation, il faudra du temps et de la patience, vous allez réussir à le faire. Voilà, on voit que vous allez réussir à prendre une recul, une pause sur ce que vous avez traversé, sur le lien qui vous a uni à cette personne, de ce que vous avez vécu, comment cette personne est avec vous. On voit que vous allez vraiment évoluer, progresser. Il y aura un changement, une accélération rapide pour certaines, mais pas pour tous comme on a vu. Euh, on voit que vous êtes sincère, vous ne portez pas de masque. On voit que vous allez réussir à sortir, ou certaines sont sorties vraiment du labyrinthe. Vous êtes perdu à cause de cette personne. Il y en a, s'ils étaient mariés ou quoi qu'est-ce, ils vont rompre, ils vont divorcer. Il y en a d'autres qui vont briser l'engagement avec ce masculin, donc vous viviez ensemble ou pas. Voilà. On dit que quand vous allez le faire, ou ceux qui l'ont fait, c'est une vraie chance pour vous. Vous allez vraiment vous remettre sur le chemin de votre destinée. Ce masculin n'était pas de votre destinée. Voilà, au moins ça vous a fait évoluer et grandir. On dit que tous les espoirs seront permis pour vous dans vos vies. Il y aura de la concrétisation pour vous. Donc sous toutes ces formes, ça peut être professionnel ou amour, que vous le vouliez ou non. Pour certaines, bah, après vous avez le droit de dire non, vous avez le libre arbitre, il y aura un coup de foudre de toute façon. Après vous aurez le choix ou pas de vouloir, si vous avez assez guéri ou pas, ou peut-être ceux qui sont déjà séparés depuis un certain temps, peut-être qu'ils ont déjà rencontré une personne pour qui ils ont eu un coup de foudre, pour d'autres ça va venir. Après j'ai des féminines, peut-être qu'ils auront besoin encore de temps. On voit que cette personne sera fidèle, cette nouvelle personne, il y aura de la confiance, beaucoup de fidélité, de tendresse. Ça sera vraiment quelqu'un qui vous apaisera vraiment, comme vous n'avez jamais connu. On voit que votre couple, ça sera un couple qui durera dans le temps, très solide. Les guides de lumière vous disent que bientôt, ça sera l'heure des changements. Vous allez débuter un nouveau cycle. Vous allez réussir à vous adapter. Vous allez retrouver une certaine joie. On vous dit aussi que vous avez le libre arbitre, comme je vous ai dit, donc ça suit. Priez, communiquez avec vos guides de lumière. Voilà, par la pensée, l'écriture ou autre. On vous dit aussi de faire attention à vos rêves. Peut-être qu'il y a des choses qui vous sont dites, montrées par les anges, les guides. Demandez à vos guides de vous rappeler de vos rêves, ou notez-les dans un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires, parce qu'il y en a. Pour ceux que ça concerne. On dit, les guides vous disent que vous n'êtes pas seul, même si vous êtes senti incompris, rejeté, en souffrance. Sachez que c'est une apparence. Connectez-vous à la source par de la méditation, de la prière. Vous ressentirez une énergie puissante, une nouvelle énergie, un nouveau regain. Ils vous soutiennent, ils prennent soin de vous. Prenez aussi soin de vous. Prenez le temps de vivre. Faites une pause. Vous voyez qu'il y en a, ils vont réussir à le faire comme on a vu, ou il y en a, c'est déjà fait. Voilà, on dit que peut-être certaines même sont en suractivité, sont occupées pour prendre du... Enfin, on dit qu'il faut prendre du temps pour vous, vous détendre, c'est parce que vous voulez vraiment sortir de ce que vous avez vécu. Il y en a, c'est ce qui va se passer, mais ne tombez pas en burn-out surtout. Voilà, même si je sais que c'est pas évident quand on vit de telles situations, c'est jamais facile. Surtout quand on est tombé sur un masculin comme ça et en plus qui revient vers vous, qui ment, alors qu'il n'est pas prêt. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, ça a été un on-off entre vous, peut-être que vous l'avez repris plusieurs fois, ça a toujours recommencé. Et pour celles qui voudraient le reprendre, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, ça repartira sur les mêmes bases. C'est que de la poudre aux yeux, hein, perlimpinpin. On dit, demandez-vous quel chemin vous rapproche le plus de votre vie et ce qui vous en éloigne. Voilà, et on dit que vous avez un lien particulier avec les anges, les animaux, voilà, ou les personnes qui soient au ciel ou vivants. Et on vous dit que le temps est venu d'apprendre, d'étudier, de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée. Un jour, vos connaissances se transformeront en actes. Voilà, comme on a vu tout à l'heure, des concrétisations. Ça peut être dans un nouvel amour ou de nouveaux projets également. On dit, agissez. Vous savez au fond de vous, au fond de votre être, votre âme, ce qui est juste pour vous dans cette situation, et vous devez vous affirmer et croire en vous. Et on dit que bientôt vous serez à l'abri des maux, et pour certains, ça sera bientôt, pour certaines, c'est déjà fait, le pire sera derrière vous. Les anges vous demandent de vous détendre et d'être rassurés. Et on vous dit aussi, les guides de lumière vous disent bien, hein, continuez d'avancer, ne vous laissez pas arrêter.
Attendez-vous à ce que les solutions s'offrent à vous comme par miracle. Et aussi dans le domaine projet ou professionnel, même s'il y a eu des noms, il y aura d'autres opportunités, les choses vont se débloquer sur tous les domaines. Il faut juste, comme on a vu, de l'attente, de la patience. Il y a peut-être des petits retards aussi au niveau professionnel, mais on voit que sur tous les plans de votre vie, il va y avoir des concrétisations. Même si vous avez eu un an aussi sur les projets, il y en aura un autre ou il y en aura d'autres. C'est juste des débuts difficiles. Voilà. On dit bien hein, que vous avez évolué, vous allez évoluer, vraiment. Vous êtes une très belle âme. On vous dit de vous libérer de vos souffrances, qu'il y aura une évolution sentimentale pour celles qui le souhaitent. On vous dit que vraiment de prendre soin de vous, de laisser de côté le mental, les peurs, de ne pas contrôler les situations. Voilà. Je vais vous prendre les derniers messages du petit oracle des anges. Euh, voilà, on voit des féminines qui ont vécu une situation pas évidente, mais il y aura de bons résultats. On dit pardon, laissez le passé au passé, éclaircissez votre cœur et votre esprit avec la force du pardon. Oui, je pense que, comme je dis toujours, après, chacun, bien sûr, prend le temps de digérer ce qui s'est passé et prend le temps qu'il faut. On a le droit de plus parler aux gens, mais pardonner, c'est pour avancer soi-même. Voilà, c'est pour soi-même qu'on le fait et pas pour l'autre. On vous dit aussi, les guides de lumière vous disent détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et vos anges sont là pour vous rappeler votre magnificence. Vous êtes aimé d'un amour inconditionnel. Votre situation est protégée par des forces supérieures. Tout est en action, tout va se mettre en action, tout va s'arranger. On vous demande de lâcher prise. Voilà, c'est une montagne. Repartez à zéro, lâchez vos exigences. Il y aura un chemin plus facile quand le moment sera venu. Euh, Traversez votre épreuve dans la vérité, dans l'honnêteté, la dignité. Euh, N'hésitez pas à dire ce que vous exprimez. Il vous entoure de lumière pour la guérison. Vous pouvez vous munir aussi d'une petite pierre d'améthyste pour votre anxiété, parce que je ressens aussi des féminines ou peut-être des masculins assez anxieux. Prenez le temps de respirer, voilà. Essayez de, enfin, votre anxiété pourrait bien s'envoler, vous n'avez rien à craindre. Et les anges vous disent, ils terminent par vous dire que les résultats seront positifs, que le soleil est en train de percer les nuages, vous allez bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui vous semblait réellement désespéré, vraiment interminable, va se révéler sous un jour prometteur. Donc je pense qu'il y a vraiment une intervention divine pour vous. Voilà. Que tout ce qui bloquait, qui n'évoluait pas, qui stagnait dans vos vies, tout ce que vous avez pris pour un échec, un labyrinthe, tout va se débloquer. Les situations vont se décanter, vos émotions vont s'apaiser. Faites attention si à la suractivité, je comprends, c'est pour sortir du mental, pour éviter d'être dans le mental, mais ça peut aussi vous mettre en burn-out et vous fatiguer vos énergies. Vous pouvez vous sentir épuisé ou parce que vous n'avez pas envie de ressentir, parce que vous êtes peut-être que vous estimez que vous avez eu cette peine et cette tristesse, vous ne voulez plus la ressentir, donc il y en a qui s'occupent pour éviter de la ressentir, mais il faut la lâcher, voilà. On voit que vous allez réussir à vous détacher, lâcher prise. Peut-être que d'autres ont besoin de s'occuper justement pour sortir du mental. Donc voyez selon votre situation. En tout cas, on a vu de très belles choses pour vous. On voit des féminines qui sont des battantes, qui vont réussir à s'en sortir. Voilà, qui vont prendre conscience des choses, qui ne vont plus se laisser marcher dessus, qui vont mettre cette personne aux oubliettes, voilà, pour penser à elle, devenir leur propre priorité. Vous avez totalement raison. Et du coup, je vais je vais vous dire les signes. N'oubliez pas, c'est votre signe ou celui de votre ancien masculin, solaire, ascendant lunaire vénusien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si ce n'est pas sorti, c'est que c'est pour vous, si cela vous parle. Et donc Lion, Taureau, Vierge, Cancer et Balance. Voilà. Et n'oubliez pas, surtout, ça m'aidera aussi, ça me permet de faire évoluer ma chaîne pour les nouveaux et nouvelles, de vous abonner. Et si la guidance vous a parlé, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires. C'est toujours un immense plaisir pour moi et j'adore ça, répondre aux commentaires. Ça sera sans problème et avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt, bye bye.